La vie de couple est un suspense hitchcockien. Dans Thanksgiving, sur Arte, le scénariste et réalisateur Nicolas Saada met en scène la relation tendue entre un informaticien et son épouse, entre espionnage industriel et suspicion intime, qu'en ont pensé nos trois critiques. I know that your husband's company suffered a cyber attack. They're gonna ask questions about my family. Tell them what they want to hear. Nous avons besoin de savoir ce que les services de renseignement américains fabriquent en ce moment à Paris. Thanksgiving mêle questions informatiques, problèmes de couple et espionnage. On suit mêler deux intrigues, à la fois l'histoire d'un piratage d'un antivirus informatique et d'autre part de la relation trouble, confuse, vraisemblablement en train de s'essouffler entre un homme informaticien et son épouse. Comme il a déjà fait précédemment au cinéma, Nicolas Saada, là, s'inscrit à la croisée de deux genres, donc un genre très codifié, le film ou la série d'espionnage, et puis un cinéma d'auteur avec une sensibilité beaucoup plus européenne. Des espions qui prennent en tenaille un couple franco-américain, bon, l'idée, pourquoi pas, et alors, c'est pas grand-chose, on attend, et on attend. Une étrange tension règne entre Louise et Vincent, un couple international. Le couple, ce jeu de dupes, cet espace dans lequel on ne connaît jamais vraiment l'autre, indéfectible compagnon ou meilleur ennemi. Alors la thématique, elle est assez évidente. Le problème, c'est qu'elle a déjà été traitée et très bien par une série américaine, The Americans, bien sûr, avec beaucoup de brio, de glamour et de profondeur aussi. C'est vrai que ces personnages sont très bien incarnés, les comédiens sont parfaits, on sent bien qu'ils sont nourris de contradictions, qu'ils s'aiment et à la fois doutent l'un de l'autre. Oui, c'est très bien tout ça, mais sauf que ça ne fait pas une série. Le doute, la suspicion, la jalousie, etc. sont exploités concrètement, mais on ne peut pas vous dire pourquoi, puisqu'il y a un suspense et métaphoriquement dans cette mise en scène de la relation de couple tendue comme dans un thriller. Le problème, c'est que comme c'est un thriller, c'est assez froid, c'est très méticuleux, c'est très carré, et on n'arrive pas à être ému. Comme un long film, Thanksgiving se regarde d'une traite. Là, on n'a pas du tout droit à une série, on a droit à un film. Est-ce que j'aurais même aimé voir ce film au cinéma? Pas certain, trop lent. Ça reste presque comme un long pilote d'une série qu'on verra jamais. Nicolas Saada avait peut-être besoin de 3 heures pour raconter cette histoire. Il invente des points de vue selon les épisodes. C'est un petit peu artificiel puisqu'au final, il a fait un long film qui ne reprend pas les codes de la série télé, les cliffhangers, les actes, les rebondissements, etc. Il y a un vrai problème de rythme. On est dans une espèce de ronde hypnotique de séquences qui se ressemblent énormément les unes les autres. Donc sur les 3 épisodes, ça tourne un petit peu en rond. Tu n'as rien à me dire? C'est l'heure du verdict de Sérirama. Faut-il remercier Nicolas Saada pour Thanksgiving ou lui faire sa fête? Alors pour le coup, on est assez loin de toute dimension festive, ne serait-ce même que de la notion de plaisir du récit. Donc cette fois, ce sera non merci. Il y a quelque chose d'intriguant et une vraie proposition de mise en scène, mais ça manque de chair et d'émotion, du coup, je peux pas dépasser un T. Thanksgiving, c'est finalement un petit peu une arnaque. C'est une mini-série qui s'avère être même pas un bon téléfilm. C'est dommage, on aurait tant aimé Thanksgiving.